À l'étranger, nous voulions ce matin vous raconter ce qui se passe au Salvador, petit pays d'Amérique centrale, paralysé par la violence meurtrière des gangs, les maras, en plus de l'épidémie de coronavirus, Vincent Hervouette. Dans l'arrière-cour des États-Unis, le Salvador est le recoin le plus sordide. Dans les années 80, la guerre civile fait 100 000 morts. Ensuite, les anciens des deux camps se remplissent les poches au pouvoir. 3 des 4 derniers présidents ont volé des centaines de millions de dollars. Et puis, Nayib Bukele est arrivé. Il y a un an, un raz-de-marée fait président un réformiste de 37 ans. Il jure de mettre au pas les corrompus et les maras, ces types qui portent le numéro de leur gang tatoué sur la figure. La curiosité, c'est que Bukele tient parole, par tous les moyens. Ça marche, mais il y a des rechutes. Quand les règlements de compte font plus de 50 morts le week-end dernier, il ordonne de boucler les prisons, de vider les cellules, d'entasser les détenus, tous les gangs mélangés, pendant 24 heures dans le hall. Les images font le tour du monde, des centaines de tatoués, crânes rasés, têtes basses, presque nus, comme du bétail sous bonne garde. Le Salvador, c'était la jungle. Avec Bukele, cela devient un zoo. Et le pouvoir salvadorien utilise la crise sanitaire pour frapper plus fort. Le coronavirus impose déjà l'état d'urgence. Les Salvadoriens sont confinés depuis 1 mois et demi. Moins de 300 contaminés, seulement 8 morts. La police a le droit de tirer sur les gangs parce qu'il la distrait de la surveillance du confinement. L'épidémie a du bon pour les dirigeants qui veulent être obéis au doigt et à l'œil, comme le dompteur dans son numéro. Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h.